Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 avril 2026 et pas 27. Ah, soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Petite vidéo spontanée les gens pour parler un petit peu de l'actualité, de ce cessez-le-feu qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, que quand Dieu l'aura décidé. Lui le puissant, le sage, qui n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Béni soit son nom. N'attendez pas la paix venue des hommes, les gens. D'accord. Alors on entend beaucoup de choses. Il y a aussi l'actualité sur la loi Yadan. J'espère qu'Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, elle passera. Ce serait une très bonne chose qu'elle passe cette loi. Parce que le problème, c'est pas la loi Yadan. C'est vous tous qui êtes prêts à fermer vos gueules. Elle, c'est une soldate israélienne, comme tant d'autres qui travaillent dans les institutions françaises. C'est devant vos yeux. Si le Mossad, il est en Iran, il est en Syrie, il est dans plein de pays du Moyen-Orient, en Europe, etc. Nous, ils sont devant nous. D'accord? Ils travaillent pour les intérêts, d'accord, étrangers à la France. Donc vous êtes prêts à fermer vos gueules, d'accord, face à une personne, d'accord, à qui on a demandé de faire une loi, d'accord. C'est comme les États-Unis, hein. Trump, apparemment, il a viré à peu près une vingtaine de hauts gradés de l'armée américaine. Donc, c'est le Mossad qui a pris la direction. Et ceux qui sont tout en haut, en réalité, parce que même le Mossad, ça n'est encore que des exécutants, même s'ils font le sale boulot. Bref, c'est comme ça. La France, c'est pareil, idem. Bien. Comme ça, les gens, c'est à vous de voir quelle est votre place dans ce monde, d'accord, et ce que vous faites là, et pourquoi vous êtes là. Donc la loi Yadan, les gens s'agitent, d'accord, parce que cette loi, elle serait, et c'est vrai, un rempart contre la liberté d'expression. Moi, la loi Yadan, je l'ai subie en 2020. Moi, je m'en fous, personnellement. Ils n'ont pas attendu après la loi Yadan. C'est juste, ils officialisent, en fait. Ils mettent en place des choses et après, d'accord. Donc, la loi Yadan, pour faire court, elle reproche que certains appelleraient à la destruction de l'État d'Israël. Par contre, l'État d'Israël, par la voix de Trump, quand Trump dit, par exemple, qu'il y a une civilisation qui va disparaître de la carte, hein, qui va être détruite, en parlant de l'Iran, déjà, les gens, Trump reconnaît que l'Iran est une civilisation. Ce sont donc des gens civilisés. Alors, il faut savoir. Soit c'est des gens qui marchent en babouche et qu'il faut libérer Zoubida qui porte le voile en Iran, ou c'est une civilisation. Mais apparemment, il parle de civilization. Ouais, je sais que t'aimes bien quand je parle l'anglais. Donc déjà, tu vois, il reconnaît qu'il est prêt à détruire, hein, dans ses rêves, il est prêt à détruire une civilisation. Donc c'est ça le combat contre le terrorisme, c'est de détruire une civilisation. Alors les terroristes seraient des gens civilisés. Bon, à un moment donné, je sais pas, il y a rien qui va, même dans leurs mots. Bref, j'en ai perdu le fil. Cette loi Yadan qui, je prends cet exemple-là, hein, on s'en fout d'Yadan, d'accord, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra, faites donner fait l'akhira, d'accord, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ces gens, ils sont juste en train d'écrire à leur destinée, leur peau, sont en train de témoigner contre eux. Donc, l'amalgame entre l'antisémitisme, le sionisme, tout ça, tout le baratin, d'accord. Donc, il y a des gens qui pourraient appeler à la destruction de l'État d'Israël et que ça serait pas admissible, etc. Patati patata. Pourtant, il y a un homme qui appelle à la destruction de l'État d'Israël. Aussi au vu de tout le monde, planqué, bien sûr, c'est Netanyahou. Netanyahou, encore une fois, hein, il a fait ce qu'il fallait, et lui et les siens, pour que ce cessez-le-feu de 12 jours, là, de 15 jours,
soit, donc tu vois, c'est même pas eu le temps de sabrer le champagne pour pour ce pseudo cessez-le-feu. Il appelle déjà à la guerre. Et il te dit, le Liban, ça n'a rien à voir avec ce cessez-le-feu. Une fois encore, il a trouvé le moyen de continuer à faire vivre l'État israélien qui a besoin de la guerre. Ça fait plus de 20 ans que je vous le dis. Je vous ai dit l'ennemi numéro un. Vous le savez pour ceux qui m'ont entendu il y a 20 ans en arrière. L'ennemi numéro un d'Israël, c'est la paix. Qui est celui qui s'appelle la paix? Assalam, shalom, paix. Qui? Dieu le Père, l'Éternel des armées, le puissant, le sage. Exalté soit-il, béni soit son nom. Béni soit la Jérusalem céleste. D'accord? Donc Dieu l'Éternel est la paix. D'accord? Le Coran nous dit que Dieu se qualifie comme étant paix. Il s'adresse même à ceux qui croient, à la croyante et aux croyants, en leur disant ce qui vous arrive, venant de moi, qui peut vous sembler être quelque chose, voire même d'injuste. Vous faites des suppositions, parce que nous sommes que des humains. Des fois, on ne comprend pas ce que Dieu fait. On a l'impression qu'il n'est pas là, il est absent, qu'il se tait, etc. Dieu lui dit, je suis la paix. Je suis la paix. Ce qui t'arrive en réalité, c'est pour t'amener vers la paix. Sauf que cette épreuve, elle t'agite. N'oublie pas, je suis la paix. J'agis jamais autrement qu'avec les miens que dans la paix. L'intelligence de Dieu, elle nous dépasse, donc forcément, Dieu, il le sait, ça. Dieu sait que... D'accord? Donc, Netanyahou, les siens, ses alliés, les uns et les autres, d'accord? Ses alliés américains, d'accord? Ils ont pris, ça y est, les rênes. L'Arabie Saoudite, le Qatar, d'accord? Ces gens ne travaillent pas pour la paix. Donc, s'ils ne travaillent pas pour la paix, sachant qui est la paix, pour qui travaille-t-il? Netanyahou appelle le monde à détruire Israël. La politique de la terre brûlée. Netanyahou, lui, ses calculs, c'est, de toute façon, si Israël s'écroule, je m'en fous, quelque part, ça va sauver mes fesses. Parce qu'il a oublié, comme ses alliés, et ses maîtres, et son père, Satan, qui est, son nom, c'est la guerre, d'accord? Lui, il se dit, si Israël est détruit, fini. Les dossiers contre moi seront détruits également. J'irai me poser dans un endroit du monde, et les autres se démerdent. Il vous l'a dit. Qu'il ira jusqu'au bout, quoi que ça coûte. Il l'a dit. D'accord? Vous l'avez entendu. Concernant ce conflit qui dure depuis 80 ans. Et il a dit, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, même si on doit payer cher la facture, il est planqué, le mec. Il travaille pas pour la paix. Et il appelle à la destruction d'Israël. Entendez bien ce que je vous dis. Je vous dis pas que c'est sa volonté, son objectif. Mais il est prêt à ce que Israël soit détruit. Alors, est-ce que la loi Liadan va se retourner contre lui en lui disant, toi, c'est toi en plus qui met tout en œuvre. Parce s'il y a des gens qui, de par leur bouche, vont dire oui, faut détruire Israël, faut rayer Israël de la carte, etc. Bon, il y a des gens, ils sont frustrés, ils sont en colère, à tort ou à raison. Bon, ils ont pas de pouvoir de décision. D'accord? Mais toi, Netanyahou, c'est ce à quoi tu appelles. Tu pousses les nations. Et tu vas finir par même
parce que tu commets, toi, les tiens, ceux qui agissent dans des cités fortifiées, c'est-à-dire ces maîtres, vous poussez finalement, vous allez finir par pousser même les chiites et les sunnites, Inch'Allah, par s'allier avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Donc, le jour où ils vont tous nous taper en même temps, ça va durer 24 heures. Et on aura ceux qu'on voulait, ce pourquoi on se battait pour ne pas que ça arrive, Israël aura disparu de la carte. C'est quand même très étonnant. D'accord? Cette loi qui veut faire taire les gens en les privant de leur liberté d'expression, notamment en France, qui ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est leur droit. C'est quoi ce viol de nos demeures? C'est quoi? Qui sont ces gens pour faire des lois? Encore une fois, les gens, c'est pas une loi, ça. Une loi, c'est pour gérer une nation, les gens. Même ça, ils vont, c'est plus dans votre esprit. Pardon de vous dire des choses comme ça, très franchement et sans filtre comme j'ai l'habitude de faire. C'est pas une loi, ça. Une loi, c'est pour gérer une nation. Pas pour servir les intérêts étrangers, en plus contre ton propre pays, en fait. C'est une dinguerie, en fait. C'est pas une loi, ça. C'est une enculerie. C'est des gens qui manipulent la loi. Contre l'intérêt de sa propre nation et de ceux qui l'a comment vous dire gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, qui la compose. Pardon, les gens. D'accord? C'est complètement délirant. Ces lois que certains font, on leur a rien demandé. Pire encore, on ne demande pas l'avis des Français. C'est contre même l'avis de la majorité des Français. Mais ces gens, ils parlent toujours au nom des Français. Sur les plateaux ils disent, oui, mais les Français pensent que... C'est insupportable d'entendre ces gens. Hein. Ça fait 20 ans sur les plateaux télé, ils te disent, oui, mais les Français, ils disent, les Français pensent, ils pensent à la place des Français, et normal, en fait. Donc ils veulent passer une loi, qu'elle passe. Très bien. Moi, ça me va qu'elle passe. Qui vous accule? Qui vous accule? Peut-être, vous réveillerez-vous. Donc moi, ça me va. Encore une fois, moi, je l'ai subi, avant même que, tu vois, toi, tu t'en entends parler. Ils n'ont pas attendu après leur loi. Pourtant, il y a un homme qui est planqué, qui s'appelle Netanyahou, d'accord, qui lui appelle à la destruction de l'État d'Israël. Comment? Tu vas me dire, qu'est-ce que tu racontes? Il a jamais dit ça. Comment? En prenant le risque que l'État d'Israël risque de disparaître plus vite que tu ne le crois. Et donc lui, il en a rien à foutre. Il en a strictement rien à foutre. Contrairement à ceux qui, tu vois, en ont marre de tout cela, qu'ils aimeraient bien un peu de paix dans ce monde, tu vois. Lui, il prend le risque. Et il vous l'a dit. Il a dit, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc le quoi qu'il arrive, ça dit bien quelque chose. Il te dit pas quoi qu'il arrive, et que ça concernerait la victoire dont il rêve. Ça n'aurait pas de sens. Il te dit quoi que ça nous coûte. Non. Ça veut dire quoi? Quel est le degré, d'accord, de sacrifice auquel il est prêt? Le planquer. Il veut dire, si l'État d'Israël doit disparaître, il disparaîtra. On ira jusqu'au bout. Ça vous rappelle rien? Notre bien-aimé, nos bien-aimés, Moïse et Aaron, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, quand ils sont allés voir Pharaon, hein, Moïse est venu avec 9 signes. Chaque signe, ça a endurci, les gens, le cœur de Pharaon. Chaque signe que Dieu l'a envoyé, son cœur il s'est endurci, jusqu'à la noyade. Donc c'est Dieu qui prend la décision finale, les gens. Il n'y a même pas à souhaiter sa destruction ou pas. Il y a juste à attendre que Dieu, que la providence soit à l'œuvre. Et Dieu est à l'œuvre chaque jour de sa création. D'accord? Leur cœur s'endurcit chaque jour que Dieu
fait. Ils sont prêts à sacrifier. Regardez l'État, la situation de l'État d'Israël. La population juive, les soldats fuient, désertent, se suicident, meurent sur le champ de bataille, se droguent, c'est des divorces, c'est des centaines de milliers de divorces. Les gens, ils ont même plus de quoi les psychanalyser. Les bombardements, on vous cache tout, d'accord? Il y a des endroits, ça ressemble à Gaza, et le mec, il continue. À aucun moment, il dirait, attendez, arrêtez les frais, c'est bon. On va pas dire, oui, non, jusqu'au bout, jusqu'au boutisme, on rien à foutre, par orgueil, la situation, elle va mal. Cet État juif, on l'a pas créé pour que les juifs viennent crever sur cette terre. Il en a rien à foutre. Il est pas juif. Quand c'est que tu vas l'entendre, le petit juif? Netanyahou n'est pas juif. Fait partie de la race des génies, c'est un ange déchu. Son père, c'est Satan. Il n'en a rien à foutre de ta terre d'Israël. Ils l'ont pas appelé Israël par hasard, cette terre. D'accord? Peuple d'Israël, c'est pas toi le petit juif. D'accord? Commence déjà à revenir à la Torah, pas au Talmud et au Zohar. À la Torah. Et tu feras partie. D'accord? Et des bannis Israël. Vous aussi, on vous a menti comme on a menti aux chrétiens et aux musulmans. Netanyahu n'a rien à foutre. Il fait partie du projet de Satan. Amener les gens dans les abîmes et de faire de vous tous la pierraille de l'enfer. C'est tout. Il a allumé un feu et il vous jette dedans pour que le feu continue à s'alimenter. Et il veut pas que ce feu s'éteigne. Tu vois? Mais ce feu, c'est pas le feu de Dieu, la lumière. C'est le feu des abîmes. Donc il vous jette dedans, petit juif. Voilà. Et juif de par le monde maintenant. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit attention. Et cet état, ce sera l'état le plus dangereux pour vous. Oui ou non? Voilà. Plutôt que de me traiter avec votre chantage à l'antisémitisme, complotisme, négationniste, tout ce que tu veux, ça va pas te ramener à la réalité, cela. Parce que la réalité, tu vas la prendre en pleine gueule. Et tu es en train de la prendre en pleine gueule. D'accord? Donc il y en a bien un aujourd'hui qui est en train de vous dire, par ses agissements, par ses propos, d'accord? L'État d'Israël, je suis prêt à ce qu'il soit rasé. Parce qu'il s'en fout. La Jérusalem, elle est céleste, imbécile. Votre royaume est dans les cieux. T'entends pas, t'es sourd, atteint de surdité, t'es aveugle. Votre royaume est dans les cieux. Moïse et Aaron, ils sont venus libérer le peuple hébreu des mains de Pharaon, qui voulait la gloire de Dieu. Il dit, c'est moi votre Dieu. Ok? Prosternez-vous. Toutes ces rivières, tout ce qui est là, c'est à moi. Moïse, il a dit, très bien. Ok? Les miens, nous, on se tire. Avant, ceux qui veulent aller boire dans ta rivière, là, d'accord? Cette eau saumâtre, bah, qu'ils y aillent, qu'ils se soumettent à toi, c'est leur choix, ils ont le droit de te prendre pour le Dieu que tu n'es pas, mais nous, on se tire. Et toi, le petit juif, est-ce que c'est les pas de Netanyahou ou de Moïse et de Aaron que tu suis? Est-ce que c'est ton âme que tu veux libérer, que tu veux sauver, ou c'est ta terre? Tiens, Moïse et Aaron seraient là, ils seraient contre vous. Ils seraient les premiers, dans les tranchées, en première ligne, à vous combattre. Parce que vous agissez, vous suivez, vous obéissez, d'accord, à des gens qui désobéissent à Dieu l'Éternel, le Père, qui commettent l'injustice, le désordre, la corruption. Au nom de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom. Il ne serait pas de votre côté. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux, le petit juif? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie de juif, de soi-disant croyant? Est-ce que cette question, à un moment donné, tu te la poses? Encore une fois, la loi Yadon, d'accord? Le premier qui devrait être traîné devant les tribunaux, c'est Netanyahou. Et toute sa bande de fanatiques. D'accord? Qui agissent, d'accord? Contre les intérêts de cet État juif. Il y a bien un problème, les gens. À quel moment il dit stop, les dégâts? Stop, faut arrêter. C'est comme ça. On s'est planté,
on a mal mesuré les choses, les Iraniens sont en train de faire des dégâts, stop it. Quitte à dire, on verra. Pour l'instant, profil bas. Non. Il vient, il est planqué et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le Liban, on frappe, bien sûr, évidemment, les civils, les infrastructures, etc. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tuer, massacrer, violer, humilier, trafic d'organes, on va pas faire la liste. Il y en a marre, ça fait 20 ans qu'on l'a fait, la liste de ce qui se passe dans cet état. C'est ça ton Dieu? C'est ça ta paix? C'est ça le chemin qui va te mener dans les jardins? On peut pas à chaque fois rendre responsable vos responsables, vos guides, vos raves, machin. À un moment donné, t'as une tête, tu t'en sers et tu dis, allez tous vous faire enculer. Voilà. Je vais pas trouver Dieu avec vos conneries les uns et les autres. C'est juste les abîmes qui m'attendent. Parce que c'est dur, à un moment donné, toi, en tant que femme et homme libre, de dire, ça suffit vos conneries, en fait. Comme certains le font. Malheureusement, ils sont minoritaires. Juifs, israéliens également, qui ont compris, bon, on sait bien que c'est compliqué pour eux, que leur voix est étouffée, etc. Mais malgré tout, devant Dieu, qu'ils soient croyants ou pas, il y a des Israéliens qui sont même pas croyants, ils sont justes. Tu vois, certains sont aussi intelligents et ils comprennent que tout ça est un désastre. Certains même sont contre ce qui se passe pour essayer de sauver cet État, qui est pourtant un État qui a été commis par le terrorisme. Sa substance, c'est le terrorisme. C'est les terres qu'ils ont spoliées. Pourtant, ils ont compris que c'était la fin d'Israël si jamais ils changeaient pas de direction. Donc il y a plusieurs pensées. Tous les Juifs ne pensent pas de la même manière, tous les Israéliens ne pensent pas de la même manière, tous les chrétiens ne pensent pas de la même manière, tous les musulmans ne pensent pas de la même manière, tous ceux qui ne croient pas en Dieu ne pensent pas de la même manière, et heureusement. Donc tout le monde constate en réalité. Aujourd'hui, les Israéliens les premiers, et qui sont en train de comprendre ce que vivent les Palestiniens depuis 80 ans, et ils se disent même aujourd'hui, parce que Dieu leur montre des choses. Ne croyez pas que Dieu est inattentif. Pense-t-il qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Là, il parle des humains en ensemble. Il y a des Juifs aujourd'hui, Israéliens, qui vivent là-bas, qui disent comment les Palestiniens ils ont pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils ont ni abri, ni bunker, ni à bouffer, on parle même pas des 2 années passées. Et ça continue. Hein. Les Israéliens continuent leur massacre en Soum Soum, puisque les projecteurs sont sur l'Iran. Aujourd'hui, ils tapent les Libanais. La Syrie, ils l'ont donné entre les mains d'islamistes. Ils ont viré Bachar al-Assad, ils ont dit aux coupeurs de tête, tenez, le pays il est à vous. Comme ça, la Syrie, elle est entre leurs mains. Bon, à un moment donné, le juif, je sais pas, je veux dire, à un moment donné, ta tête, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? À un moment donné, tu dis pas, qu'est-ce que c'est que ce merdier, en fait? C'est ça votre religion, c'est ça votre Talmud, c'est ça votre Dieu, vous qui attendez le Mashiach, qu'est-ce que vous, déjà, vous êtes en train de préparer de vos propres mains? Je comprends pas, en fait. Aliéné à ce point-là. Est-ce que vous êtes sous l'effet de la magie, les gens? Netanyahou, il travaille à son insu, ou volontairement. L'avenir, si Dieu le veut, nous le dira. Il travaille pour la destruction d'Israël. Moi, je te le dis, je vais pas chialer. Hein. Moi, je vais pas chialer. Hein. Je suis pas en train de défendre ton état usurpateur. C'est factuel. D'accord? Voilà. C'est factuel. Ceux qui font des lois, d'accord, et qui persécutent les Français en France, d'accord, pour défendre cet État, d'accord, envoyé par la bande à Netanyahou lui-même, ce qui
produit de ses propres mains, c'est la disparition de l'État d'Israël. C'est ça la vérité. Depuis sa création, 48, jamais l'État israélien n'a vécu ce qu'ils vivent. D'accord ? Et ils cachent absolument tout. Ils tuent les journalistes, ça, c'est pas d'aujourd'hui. 20 ans plus de 20 ans qu'on en parle, on vous dit, regardez, les journalistes, ça, et ça continue, vous avez vu, plus de 300 journalistes en Palestine, à Gaza, ils ont, voilà. Ça continue au Liban, et si c'était en Papouasie, ils tueraient également les journalistes. Tout ça pour vous dire, les gens, ceux qui parlent de la loi Adam, etc., il y en a un qui travaille, d'accord, qui met tout en œuvre, consciemment ou inconsciemment, pour la disparition de cet État. Et la loi Yadan, elle vient pas, elle sera votée ou pas, j'en sais rien. Inch'Allah qu'elle soit votée, qu'elle soit mise en place. D'accord ? Ça vous mettra tous face à vos responsabilités. Tu veux fermer ta gueule, tu fermes ta gueule. Tu sauras que t'es insoumis. D'accord ? Si tous les Français ouvraient leur gueule, sa loi, elle se la met dans les fesses. Elle et ceux qui l'ont envoyée. C'est ça la vérité, tu vois. À un moment donné, vous parlez beaucoup les gens, blablabla, vos vidéos, tout ça là, chacun se gave en fait, chacun s'invente un monde, etc. Mais moi, c'est ce que je constate en fait, bla, bla, bla. Pendant que les autres ils tapent. Les Iraniens ils ont compris. Ils se sont préparés pendant 20 ans, ils ont dit à un moment donné, ils comprennent que le bâton ces gens. Pourtant c'est l'État israélien qui dit les Arabes ne comprennent que le bâton. Eux, ils ont dit tu vas avoir le bâton. Bon, à un moment donné, tu vois, faut blablabla, ça va. Hein, vos marches blanches, vos pétitions, tout ça, c'est pas comme ça que tu vas sauver la France et le reste du monde. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Donc les gens, Netanyahou ne le détestait pas. Yadon ne la détestait pas. Ils font le taf, les gens. Ils font le taf. Que Dieu leur facilite un chemin facile. Allez, continuez. Allez. Faites tomber le masque définitivement, et puis c'est bien. Faites ce qu'il y a à faire pour qu'à un moment donné, tu vois, tu récoltes, que Dieu, l'Éternel, met entre tes mains ta facture. Qui sème le vent récolte la tempête. Oh, moi, ça me va, hein. Ça me va, tu vois. Je suis pas mouillé. Moi, quand j'ai quelque chose à demander à Dieu, c'est à lui que je demande la chose. Lui, il est fidèle. Il entend. Il est pas sourd. Il ne contrevient jamais à ses promesses. Moi, quand j'ai quelque chose à demander, tu vois, c'est à lui que je le demande. Entre moi et lui. Et je lui dis ce que j'ai à lui dire. Parce que je sais que toute décision est entre ses mains. Dieu dit qu'il tient tout le monde par le toupet. Que toutes les adversités sont entre ses mains. Également tous les stratagèmes. Il est le plus grand des stratèges. Pas les m'emmerder, moi, à demander, ou faire une marche blanche, tu vois, une marche de la chialerie, ou je ne sais quoi, tu vois. Seigneur, besoin de te parler, t'as compris, c'est tout. C'est juste la prophétie qui s'accomplit. C'est normal. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Dieu, il est simplement en train de nous observer, les uns et les autres. De quel côté tu es? De quel côté tu es? Khlas. Du côté de la justice ou de l'injustice? D'accord? Satan, il a un objectif. Il ira jusqu'au bout, les gens. Jusqu'au bout. Il sait, Dieu dit dans le Coran, ceux qui ont, d'accord, qui adorent les génies, la majorité des humains adorent les génies. D'accord? Ils ont fait des génies leurs proches alliés.
au lieu de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, le Père, béni soit son nom. Dieu dit dans le Coran, ils savent, les génies, savent qu'ils vont être jugés. Pourquoi tu veux qu'ils s'arrêtent? Il dit, nous, on est grillés pour griller, pardon les gens, ils essaient de t'amener dans les abîmes. Toi, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, celui qui ne croit pas en Dieu, l'humanité. D'accord? Et pour les identifier, il y a plein de, il y a des signes. Notamment celui, d'accord, qui est la pierre angulaire, celui qui a envoyé pour l'humanité, qui était à la droite de Dieu avant le commencement du monde. Ceux qui le détestent, ils savent pourquoi ils le détestent. Satan, cet ange déchu, il a trompé Adam, alayhi salam, notre bien-aimé Adam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il l'a trompé, et ça l'a sorti du jardin d'avoir désobéi à Dieu. Il lui a promis l'éternité. Que dit-il de celui qui est la parole? Dieu a fait sa parole chère. Il est donc l'ennemi numéro 1, les gens. Donc ceux qui le détestent et qui détestent sa mère, vous en connaissez une partie quand même, hein, qui disent que Jésus est dans les excréments, hein, toujours caca, toujours sodomie, tout ça, hein. On va te mettre un bâton dans le cul et tout, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous avez vu, hein, il dit Gilles Bétard, comment il m'insultait, ils insultaient ma maman, qui avait déjà plus de 80 ans, etc. Toujours un bâton dans le cul, toujours... Jésus serait dans les excréments, et sa mère est une putain, se fait baiser par des Romains. Donc tu vois, tu peux déjà identifier quels sont ceux, tu vois, qui sont les ennemis de Dieu. Et Dieu il dit, hein, les génies. Parce que les gens m'ont dit, oui, mais Ahmed, les génies sont en forme humaine et tout, mais comment on fait pour les reconnaître? Dieu il dit, si je veux, je vous les ferai connaître par leurs agissements et le son de leur voix. C'est-à-dire leurs mensonges, hein, tout ce qui, enfin, toute leur manipulation qui sort de leur bouche et comment ils agissent. D'accord? Mais tu vois, quand tu es devant un film et il faut des lunettes pour voir le film en 3D, si t'as pas de lunettes, tu vois pas le film en 3D. Il faut que tu portes ces lunettes. Et Dieu te donne pas ces lunettes à tout le monde. Il y a des conditions. D'accord? Après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Ok? Donc vous étonnez pas les gens, que certains iront jusqu'au bout. Jusqu'au bout de leur projet, de leur folie. Ces gens sont fous, qui se prennent pour des sages et qui traînent et qui qualifient les sages de fous. Dieu dit dans la Bible. Il s'adresse à ceux qui se disent être sages. Dieu dit soyez fous comme eux. Peut-être atteindriez-vous la sagesse. Hein? Oui. Ces gens sont fous. Ils sont atteints de folie. Ces gens mènent une guerre à Dieu. C'est pas toi le petit humain pour qui ils vont avoir de la compassion, du respect et agir avec justice à ton égard. Netanyahou est celui qui met tout en œuvre pour qu'Israël soit rayé de la carte. Ça va arriver plus vite que tu le crois, pour moi je te le dis. Parce que son cœur et les siens se sont endurcis. Le kibr, l'orgueil. Je te laisse imaginer un instant Israël qui a disparu, d'accord, de la carte. T'imagines le tremblement de terre? Est-ce que tu penses que ces fanatiques de cet État vont pouvoir vivre avec le reste du monde, d'accord, qui la regarderont en disant alors, il est où ton Dieu, ton Talmud, ta terre promise, finie? Dieu vous a abandonné?
C'est juste pas pensable, les gens. À un moment donné, il faut être raisonnable. Se poser les bonnes questions. C'est une humiliation jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne l'accepteront jamais. Donc leur orgueil dit, politique de la terre brûlée, on perd, tout le monde perd. Parce que ce ne sont pas des sages. Ils vont pas se poser les bonnes questions en se disant, il y a certainement un problème. Si Dieu nous a abandonnés, Dieu les a jamais abandonnés. Il n'a jamais été à leur côté. On abandonne quelqu'un auquel on était proche. Ils n'ont jamais eu Dieu à leur côté. Bref, si Dieu nous a abandonnés, il y a certainement quelque chose qui tourne pas rond. Non. Non. C'est toujours les autres, le problème. D'accord ? Je te parle pas de Satanas et sa cour, qui eux savent. Ils savent, tout ça c'est la création. Dieu, Satan joue à Dieu, si tu veux. D'accord ? Il recrée tout ce qu'il y a dans les cieux ici. Hein ? Cette terre promise, tu vois, hein ? C'est Israël, d'accord ? La Jérusalem, elle est céleste. Satan l'a créée sur terre. Dieu parle du peuple élu, d'accord ? Parle de son héritage, de son peuple. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. D'accord ? Et ils nous disent les choses. Notre bien-aimé a dit, pardon les gens, j'ai perdu le fil, votre royaume est dans les cieux. Satan propose un royaume sur terre. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, comme le Père vous aime. Je saurai que vous appartenez à ma communauté. Je le dis avec de mémoire. Donc il y a une communauté de croyants. Je vais retrouver le fil, d'accord ? Une seule, le peuple de Dieu, qui n'a pas de frontières, les gens. C'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est Dieu qui a créé les couleurs, les langues. J'ai créé des communautés, des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu. Satan a créé une communauté. Il a créé le peuple élu. Il ne fait que copier Dieu. Etc. On peut faire la corrélation, le parallèle, surtout en fait. Et Dieu a mis tout le monde sur le chemin droit. Dieu il a guidé tout le monde, croyants et mécréants. Oui, les gens. Même le mécréant, il a été mis sur le chemin. Il est juste sorti. Le Houda. D'accord. Il est sorti, c'est tout. Il a dit non, j'en veux pas, moi. Je veux pas de la vérité. Satan, Netanyahou, son suppôt, on n'a rien à foutre de l'État d'Israël. Rien à foutre. Il est en train de le détruire. Il l'a mis en danger. C'est juste la logique des choses. Bref, on va pas rentrer dans ce... Il n'en a rien à foutre. Et le gars, il est planqué. Il n'est pas prêt à crever. Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas porté, l'image que Dieu a d'eux, sont tels des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. D'accord ? Et Dieu dit qu'ils se souhaitent la mort, pas qu'ils se la donnent, qu'ils se souhaitent la mort s'ils sont véridiques. Et ils ne se la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont préparé. C'est dans le Coran. Les mecs sont planqués, ils veulent pas crever, parce qu'ils veulent pas retourner à Dieu, parce qu'ils savent.
que le jugement est proche, il arrive, et qu'ils seront jugés. Oui, je n'invente rien. Les Tanuri en fait partie. Eh non, c'est juste une carriériste. Hein, ils sont juste, tu vois, c'est des gens, c'est l'humain, il est comme ça. Elle est tout en bas de l'échelle. Elle veut exister, elle veut marquer l'histoire. L'histoire de quoi? Tout va être détruit. Dieu va reprendre ses droits. Finira dans les poubelles de l'histoire. Même pas. Même la poubelle, elle veut pas de toi, d'ailleurs. Ces gens ne finiront même pas dans les poubelles de l'histoire, crois-moi. La poubelle, elle a, tu vois, elle sert à quelque chose. Tu vois. À se débarrasser de ce qui est sale. C'est ça la vérité, les gens. Avec ou sans vous, Dieu est à l'œuvre. Dieu ne dépend de personne. Absolument personne. Pas même de ses messagers, qu'il envoie comme témoins, comme miséricorde pour ceux qui le cherchent, sincèrement. Dieu il dépend pas de ce que font, d'accord, les humains. Et Dieu, il a son propre plan, et ça, son plan, il l'a mis en place seul. Il l'exécute seul. Il a juste ses armées visibles et invisibles, d'accord. Mais c'est lui qui décide toutes choses. Et Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de compassion. Il est patient. Il est dur de poursuite. Dieu, il sonde le fond des poitrines. Attention, le fond, tout au fond. Ton cœur, il le sonde jusqu'au bout. Il n'y a rien qui lui échappe. Pas juste la surface, au fond. D'accord? Donc quand il frappe certains, il frappe lourdement. Parce qu'il a sondé la crapulerie, la crasse qu'il y a au fond d'eux. D'accord? Cette crasse, elle vient d'eux, pas de Dieu. Dieu dit, tiens ta crasse, prends-la dans ta gueule maintenant. Satan a placé tous ses soldats partout sur la planète, notamment en France, la fille aînée de l'Église. Mère des cités, comme le dit le Coran. Pays des droits de l'homme. Les gens. Donc on a des soldats, au vu et au su, déguisés en députés, en maires, en président, ce que tu veux, et qui font le sale boulot pour Satan. Et qui violent vos demeures. Qui veulent vous expulser de votre demeure. Ta demeure, c'est ton corps. D'accord? Et qui veulent faire de vous, d'accord, des soumis. Et des musulmans pour Satan. Hein? Parce qu'ils ont traduit muslimines, soumis, c'est ceux qui sont soumis à Dieu. Hein? Muslim, ça ne veut pas dire soumis à Dieu. Et ce sont ceux qui sont en paix, qui reconnaissent Dieu, exalté soit-il. D'accord? Et la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Ils ne sont pas croyants. Pas encore, en tout cas. Tu vois, il y a une différence entre el muslim et le mu'min. Et Dieu dit qu'il est mu'min. Il est croyant. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Il dit qu'il est paix. Un de ses noms, c'est paix. Un de ses noms, c'est mu'min. Il est croyant. C'est-à-dire qu'il te dit, en fait, rien n'arrive. La croyance, elle ne vient que de moi. Vous ne trouverez pas le chemin sans moi. Je suis celui qui représente la croyante ou le croyant. Le chemin dans la croyance, c'est moi. Donc ça qui dit je suis croyant. D'accord? Alors si on le prend de manière littérale, les gens vont dire attends, il est croyant, il va à la mosquée, il prie, il jeûne. Non, il te dit la croyance, elle ne vient pas d'ailleurs que de moi. Je suis le croyant. C'est de moi que vient la vérité. C'est ça qu'il dit. Satan t'a dit non, c'est moi. C'est moi Pharaon. C'est moi
votre maître. Ceci est mon sang, je le fais couler. Qu'est-ce qu'il y a quand ils font tous ces holocaustes là? Vous avez vu au Liban quand ils ont, pendant le soi-disant cessez-le-feu, il y a plus de, tu vois, de 1000 personnes qui sont des civils morts. Ils disent ceci est mon sang, c'est mon sang, je le fais couler. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va se, tu vois, s'interposer? C'est mon sang. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Et aussi, il a dit, Satan reprend les termes de Dieu et de celui qui a la parole. Jésus a dit ceci, mon sang. C'est-à-dire, ma famille. La croyante, elle est mon sang. Le croyant, il est mon sang. C'est elle, ma famille. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. Le baron des veines, comme diraient les amis gitans qui eux-mêmes n'avaient pas compris avant que je leur dise pourquoi vous dites baron des veines. C'est comme ça, t'as vu, chez nous on a des formulations. Je dis, le baron des veines, c'est qui le baron des veines? Je dis, qu'est-ce qui coule dans tes veines? Tous ils m'ont répondu, le sang. Ben voilà. Que ton nom soit sanctifié. Pour ça que tu dis, les anciens, ils disaient baron des veines. Vous n'avez pas compris. Sa racine, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton nom circule dans notre sang. Que nous soyons ton sang, Seigneur. Bien sûr, Dieu n'a pas des veines que le sang coule. D'accord? D'accord? Que nous soyons le sang de Dieu d'une manière parabolique. Comme l'a dit son messager, notre bien-aimé Jésus. Et Satan, il dit, ça c'est mon sang. Ça. Lui, il le fait couler. Il le boit en plus. Tiens, ils font des sacrifices pour Baal, comme dit le Coran. Dieu dit, adorez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs. C'est coranique, les gens. Subhanallah, c'est écrit comme ça. Adorez-vous Baal, le dieu Baal, et délaissez-vous le meilleur des créateurs. Vous attendez quoi, les gens? Quelle paix vous attendez? Ces responsables de l'État israélien, ils vont tout cramer. Ils en ont rien à foutre. Craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent pas tuer les âmes. Craignez ceux qui tuent les hommes, qui les amènent dans les abîmes. C'est ce que fait Baal. Ils vous montent tous les uns contre les autres, les gens, juifs, chrétiens, musulmans et ceux qui ne croient pas. Et ces trois religions dites monothéistes, c'est la création de Satan, l'opium du peuple. Et ils vous montent les uns contre les autres, et ils vous ont fait croire à chacun de vous, juifs, chrétiens, musulmans, que chacun est la vérité. Et vous êtes, le peuple élu tous. D'accord? Les juifs le disent et l'assument, certes. Le chrétien, c'est ce qu'il dit. Pire encore, il dit lui. Lui, il dit Jésus, il est venu à nous, et c'est Dieu qui est venu en chair et en os. Il blasphème l'esprit de sainteté. Ils ne seront jamais pardonnés. Et les musulmans, ils disent nous sommes la meilleure des Oumas. Le peuple élu. Et Satan, il dit foutez-vous sur la gueule, en mon nom. Et il fait croire que c'est au nom de Dieu. Dieu, là, tu te dis, il n'a pas besoin, en plus, des armées de crétins, des débiles mentaux profonds, d'accord, et que tu fasses couler le sang en son nom, d'accord? Jésus a dit, ceci est mon sang. Alors touche pas au mien. Fais pas couler le sang des miens. Et Dieu n'a pas besoin que tu fasses couler le sang de qui que ce soit. Il a sacralisé la vie, bordel. Est-ce que vous êtes devenu sourd à ce point? Que celui qui le veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas, les gens. C'est aussi dans les droits de l'homme. Coranique et les droits de l'homme. Dieu ne dit pas tout et son contraire. Dieu dit dans la Bible, cherchez dans mes livres. Il le dit au pluriel. Il y a le livre, il est céleste. Al-Qur'an, le Coran, qui en arabe veut juste dire l'écriture. C'est pas le livre des Arabes. D'accord? Dieu dit dans la Bible,
cherchez dans mes livres si vous trouvez une contradiction. Et le Coran le dit également. Mais les musulmans pensent que ça parle que du Coran. Pas de contradiction. Donc Dieu dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Tu vas pas aller tabasser des gens qui croient pas, alors que Dieu l'a dit, c'est son droit de pas croire. Tu veux lui enlever le droit que je lui ai donné? Ça, c'est sa relation avec moi qu'il a. Il veut pas croire en moi. Quand il va revenir à moi isolé, il répondra. Donc toi, tu veux lui enlever le droit que moi je lui ai donné? T'es qui toi? T'es qui toi? Tu viens toi m'apprendre le culte Dieu? Moi Dieu, l'éternel? Je me serais trompé en fait. Toujours plus facile d'essayer de s'élever en s'en prenant aux autres. Se regarder, c'est dur. Se remettre en question, c'est dur. Chercher Dieu seul, c'est dur. Plus facile en essayant de chercher, d'accord, les défauts des autres. En regardant les défauts des autres. D'accord? Les faiblesses, les lacunes. Plus facile de prendre comme exemple quelqu'un, tu vois, qui serait plus faible que toi. Par contre, se regarder dans le miroir, là, tu peux plus blaguer. Tu peux pas blaguer avec toi-même. Dieu dit nulle part où fuir. Et comme vous n'avez pas apprécié, la majorité des gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Nulle part où fuir, d'accord? Commence avec toi-même. L'âme qui se blâme. Vous avez vu les soldats israéliens? C'est l'âme qui se blâme. Ils se foutent en l'air, les mecs. Ils se droguent. Ils désertent. C'est l'âme qui se blâme. Ils pensent qu'ils peuvent tuer des enfants, des femmes, des vieillards, violer, etc. Ils font violer les Palestiniens en prison par des chiens. Imagine le niveau de la crasserie. Même Hitler, il n'y a pas pensé. Et ils pensent qu'ils vont aller dormir tranquille, tu vois, et puis en plus Dieu leur dit génial. Même moi, disons que vous êtes formidables. L'âme qui se blâme. L'âme les blâme. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il se fout en l'air. Parce que l'âme, elle le persécute. Elle le pousse à faire le mal, et après elle lui dit, c'est toi. Regarde ce que t'as fait. Regarde. Le mec, il se fout en l'air. Ses propres démons l'excitent jusqu'à ce qu'ils se détruisent. C'est ce que Dieu dit. Je leur assigne des démons afin qu'ils les excitent et qu'ils les détruisent. C'est leur âme qui après les blâme. L'âme, elle est incitatrice au mal, à part celle que Dieu a couverte de sa miséricorde, de son amour. Elle est résolue et elle dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Toi et ton âme, vous faites qu'un. Ton épouse est devenue mâle. Sinon l'âme, elle te dit ouais, vas-y, au nom de Dieu, au nom de la grand-mère et de, tu vois. Et après, tu dis regarde ce que t'as fait. Tu vas voir, tu vas payer cher. Regarde, tes saloperies que tu commets. Et là. Et nulle part où fuir, les gens. C'est pas juste tu vois, dans l'ici-bas. C'est déjà avec toi-même. C'est ce qui est le plus dur. T'es avec toi-même 24 heures sur 24. Quand t'as un ennemi, t'as vu, la tension elle monte, machin, tout ce que tu veux. Quand t'es en présence de lui, etc. Une fois que tu t'éloignes de lui, tu vois. Toi, c'est 24 sur 24. Dieu te lâche pas. Il est plus près de toi que ta veine jugulaire. Il sait ce que tu caches et ce que tu divulgues. Il sait. Toi, t'as pas encore, tu vois, sorti les mots de ta bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. C'est déjà. Et vous comptez sur ceux qui ne sont que des souffles pour vous montrer le chemin, vous sauver. Et comme le dit le Coran. Ils disent aujourd'hui, Satan leur dit aujourd'hui, personne ne mettra la main sur vous. C'est moi qui vais vous protéger. Commettez ce que vous avez à commettre, vous êtes sous ma protection. Il se tire, il dit, démerde-toi maintenant. C'est devant vos yeux. C'est coranique, c'est devant vos yeux. Regardez Netanyahou qui est en train d'amener Israël à sa fin, il est planqué. Tu penses que tu veux, Khomeini. Vous savez ce que je pense, moi, des chiites et des sunnites, sur le plan religieux, pas l'individu. Pas l'individu. D'accord? Les Iraniens, c'est une nation, d'accord? Elle se défend. Il a été accordé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes, Dieu est capable de les assister. Dieu est un Dieu juste. Son socle, d'accord, de son trône, l'arche, d'accord,
C'est la justice et l'équité. Donc du coup, j'en ai perdu le fil, les gens. Pardon. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Netanyahou s'est tiré, les gens, c'est comme ça. Ils pilotent. Je vous disais, vous pensez ce que vous voulez de Khomeini et tous ceux qui sont tombés. Ils sont sur le champ de bataille, les mecs. Au moins, ils sont intègres. Il faut reconnaître les choses. Quand elles sont là, elles existent, il faut les reconnaître. Fait partie aussi des gens qui sont intègres, justes, véridiques. Eux, ils disent, on est là, qu'est-ce qu'il y a? On a un rendez-vous avec la mort, de toute façon. Après, ils se trompent, religieusement parlant. Après, c'est l'affaire de Dieu, moi, je sais pas ce qu'il adviendra d'eux, d'accord? Mais ils sont là, ils ne trompent pas leur nation. Ils trompent pas leur nation comme nous, nos propres dirigeants, nous trompent. Ils te disent, on est en guerre contre notre propre peuple. Voilà. C'est la vérité. Eux, ils sont là. Ils vont au bout de leur projet. Et ils ont travaillé. Tu vois, ils ont travaillé pour la nation iranienne, que tu le veuilles ou non, ils ont travaillé pour la nation iranienne. Pendant que les nôtres, ils travaillent pour nous dépouiller, nous affaiblir, nous névroser, nous aliéner, nous castrer, nous infantiliser, d'accord? Voilà. Pour des intérêts étrangers à la nation française. D'accord? Et là, ils ont laissé leur sang pour la nation française. Voilà. Et eux, ils le boivent. En nous persécutant. C'est ça la réalité. Donc tu vois la loi Yadon, détends-toi. Détends-toi, frangine et frérot. Détendez-vous. Inch'Allah, elle passe. Si elle passe pas, c'est qu'elle devait pas passer. Mais Inch'Allah, elle passe. Eh bien, comme ça, tu vas comprendre encore un peu plus. Parce qu'apparemment, c'est comme ça l'humain. L'humain, il attend... De toute façon, Dieu dit les choses, Dieu il est clair. Dieu se prive pas de dire ce qu'il a à dire. Il y a des gens, ils vont retourner à Dieu. Ils vont demander à Dieu de revenir. Dieu il dit kiddab, menteur. Menteur. Discours bien connu. Dieu aussi, il les redescend, ils vont recommencer. C'est devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu, le voile, il était retiré, ils l'ont vu, ils reviennent, ils recommencent. C'est pas devant toi qu'ils vont trembler. C'est comme ça. Et de toute façon, c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Il guide ceux qui se laissent guider et c'est Dieu qui égare ceux qui laissent s'égarer. Donc un kiddab, c'est un kiddab. Un menteur est un menteur. Ouais, il te mentira tout le temps. C'est comme ça. Nous ne sommes que des souffles, hein, tous aussi nos limites. Nous sommes tous que des pécheurs. Si Dieu nous devait juger l'humanité pour ce qu'elle a préparé de ses propres mains, il ne laisserait pas un être vivant. Un être vivant. Tout ce qui vit, voilà. Logique. Normal. Tout ce qui vit, ça nous a été assujetti. Donc si l'humain il disparaît, bah, ils ont pu, tout ce qui vit n'a plus lieu d'être. D'accord. Tout, absolument tout. La lune, le soleil, les oiseaux, les insectes, les serpents, les cochons. Hein. Les gens. Il y en a un qui est en train de mettre fin à l'existence d'Israël. Grand bien lui fasse. Pas besoin de porter ni haine, ni je ne sais quoi dans son cœur. Chacun est responsable. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Les gens ne veulent pas entendre, d'accord, de pourquoi ils sont dans ce monde. Moi, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Revenez à Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le Fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. Voilà, je vous annonce un jour qui va être terrible. Alors, écoutez ce qui se passe ici, ça va être terrible. Tu vois, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. D'accord? Sur la raison. C'est émotionnel. Et c'est normal. Si Jésus nous l'a dit, c'est pour nous prévenir que ça va être des moments très troubles. Mais vous, ne soyez pas troublés. Vous n'êtes pas concernés. Patientez. Sbar. Patiente. Patiente. Accroche-toi. Celui qui patientera jusqu'au bout sera sauvé. Eux qui commettent ce qu'ils ont à commettre. Et Dieu est en train de leur faciliter un chemin difficile. Croyez-moi, je vous le dis. Ils sont en train de gravir une pente rude.
D'accord? Cet État israélien, cet État américain et tous leurs alliés, ils sont en train de gravir une pente rude. Dieu dit, je vais leur faire gravir une pente rude et je vais leur faciliter un chemin difficile. Et ceux qui sont revenus à moi, je vais leur faciliter un chemin facile. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? C'est Dieu qui le dit, pas moi. Et Mosquée, tu dis, celui qui croit en Dieu, qui se prépare à souffrir, et celui qui croit au prophète, Mahomet, qui se prépare à la pauvreté. Donc Dieu dit, à quoi? Hein? Qu'ai-je à faire de votre supplice, pardon? Okay. Alors que vous m'avez rendu grâce. Et Dieu te châtie pas, Dieu. C'est juste si t'es pas sous sa protection, tout le merdier que tu fais va te retomber sur la gueule. Dieu, par sa bonté, d'accord, il nous protège de cela. T'as fait le con, il dit bon, attention, on commence pas. Et chaque fois que tu recommences, mais ça n'a pas été prémédité, Dieu il dit, je t'ai prévenu. Bon, Dieu il est bon, il est doux, il est amour, il est patient. Pas avec ceux qui préméditent. Les autres, ils les abandonnent. Hein, hein. Tu t'es mis dans le merdier, Dieu dit, reste dans ta merde. Et aujourd'hui, je vais t'oublier comme tu m'as oublié. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, les gens. Bon, ben Netanyahou, le planqué. T'arrêtes pas surtout, hein, continue, c'est très bien. Hein, y a donc avec ta loi de merde, là, hein, la soldate israélienne. Moi, j'espère que... Là, tu vois, j'invoque Dieu l'éternel, hein, à qui devant lequel tu te rebelles, que, Inch'Allah, ta loi, elle passe. Après, Dieu, il sait ce que moi, je ne sais pas. Mais moi, hein, je souhaite que cette loi, hein, comme ça montrera encore un peu plus, hein, ceux qui bavardent beaucoup, mais qui sont pas capables à un moment donné, de... D'accord. Je vous dis, c'est pas vos marches blanches, vos chialeries, vos pétitions, tout ça, qui vont changer l'état de la France et du monde. On comprendra qui pourra et qui voudra surtout. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, je ne cesse de vous le dire, sortez de ces sectes. D'accord? Sortez de ces sectes pour ceux qui sont sincères. D'accord? Revenez à Dieu, qui est la paix. D'accord? Donc Dieu, vous ne le trouverez que dans la paix. Et ceux qui commettent le mal, c'est qu'ils ne sont pas en paix. Donc ils ne sont pas sous la miséricorde de Dieu. Quand tu commets ce que commet cet État voyou, hein, terroriste qu'est l'État d'Israël, c'est pas un État de miséricorde, de bonté. Ça ne peut pas être la terre promise. D'accord? C'est juste du bon sens, les gens. Dieu est paix. Notre bien-aimé Jésus, fils de notre bien-aimé Marie, notre bien-aimé, le grand prophète Jean le Baptiste, d'accord? Tous deux, Jean le Baptiste et Jésus, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, ainsi que notre bien-aimé Marie. Jean le Baptiste, Jésus, sont nés dans la paix. C'est ce que dit le Coran. Né dans la paix, vécu dans la paix, réanimé dans la paix, tu vois? Celui qui leur a donné vie, qui s'appelle la paix, les a fait naître dans la paix. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens. Nés dans la paix, subhanallah. Dans la paix, c'est-à-dire proche de Dieu. Quand ils sont nés, ils ont été proches de Dieu tout de suite. Aux côtés de celui qui est la paix. Au point que Dieu a dit paix sur vous. Waouh! Allahu Akbar, subhanallah. Ils ont vécu dans la paix. Pas de haine. Pas de... Pourtant, vous avez vu, Jésus, à des moments, il a renversé la table, hein. Avec ses marchands du temple, tout ça. Mais dans la paix, pas de haine. Il n'est pas venu pour, tiens, il n'avait rien à prouver. Et Dieu dit, ils sont réanimés dans la paix. Allahu Akbar. Cet état génocidaire qui font couler le sang chaque jour, et vous pensez, vous, juifs, que c'est le peuple élu. On n'a pas le même Dieu. Les gens, prenez soin de vous, et à bientôt, si Dieu le veut. Peace. Ouais, à l'ancienne, tu vois ce que je vais dire. Si, comme dirait l'autre. Bon, les gens.
Ah, Seigneur, exalté sois-tu, je t'aime, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles. Assalamu alaikum.